aujourd'hui nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au sein d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Meustruck. La première carte que j'ai tirée est celle qui se nomme les Poissons et elle te parle de prospérité, d'abondance et de finance. Alors, moi là, si actuellement il n'y a plus de conversation entre vous, plus de communication, ou si c'est très succinct, si c'est très pauvre, très bref, eh bien là, on te dit que la communication va reprendre de plus belle. Attends-toi à ce que cette personne exprime des choses qu'elle ne t'a jamais exprimées. Si ce n'est pas quelqu'un qui s'épand sur ses sentiments, sur ses émotions, il va enfin te les exprimer, te dire ce qu'il ressent, s'expliquer et clarifier les choses. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'anneau qui te parle d'accords, de signatures et de contrats. Alors vos problèmes de communication viennent peut-être du fait que tu aies demandé à cette personne de se positionner, de prendre une décision vis-à-vis de votre relation et de la suite à y donner. Et cette personne, à ce moment-là, n'en était pas capable et restait muette, voire s'est repliée, t'a ghosté ou s'est renfermé en tout cas sur lui-même ou elle-même. Hein. Et finalement, cette personne a pris de la distance. Et là, avec la carte précédente, on voit que c'est quelqu'un qui revient pour enfin s'exprimer davantage, beaucoup plus, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Avec les poissons, on voit qu'il y a une véritable richesse de l'expression. Quand cette personne va enfin t'exprimer ses émotions, ses sentiments, ça va jaillir comme un flux infini. Et ça aura eu du mal à sortir, mais une fois que cette personne se sera exprimée, ça va être une abondance de mots doux, d'expression d'amour, de déclaration d'amour. Je pense qu'il s'agit véritablement, là, avec cette seconde carte, d'une communication sentimentale entre deux êtres qui s'aiment sincèrement. Alors, cette personne, non seulement elle va revenir avec un flux abondant de choses à te transmettre, mais le plus important, c'est qu'elle va t'exprimer le fait de vouloir s'engager. Enfin, ça y est, elle a pris sa décision et elle va t'exprimer le fait de vouloir s'engager sincèrement auprès de toi. La troisième carte que j'ai tirée se nomme la tour et elle parle de solitude, d'isolement et de bâtiment. Alors, cette carte peut représenter plusieurs choses. Elle peut symboliser le fait qu'après avoir reçu cette déclaration et cette demande d'engagement, tu éprouves le besoin de t'isoler pour réfléchir à ta réponse, pour réfléchir si tu vas acquiescer à sa demande ou pas. C'est possible, parce que si cette personne a été vraiment trop hésitante, elle t'a peut-être fait attendre depuis un moment, ça fait peut-être longtemps qu'elle joue au chaud et au froid, peut-être que tu vas exprimer le fait de vouloir faire une pause pour réfléchir,
te recentrer sur toi et savoir si tu souhaites vraiment te lancer avec cette personne de façon très engageante. Et une autre interprétation, ça peut être le fait que ce soit cette personne qui était dans l'isolement jusqu'à maintenant, parce qu'elle avait peur de l'engagement, parce qu'elle préférait la fuite, donc elle s'était recroquevillée sur elle-même, et maintenant elle revient après cette période d'isolement. Il peut y avoir encore une troisième interprétation, c'est-à-dire que la tour symbolise aussi les institutions. Alors ça peut être une entreprise, mais ça peut être aussi l'administration, l'état civil, la mairie, les impôts, enfin tout ce qui est administratif. Et avec la carte de l'anneau juste avant, il se pourrait que les deux soient liés et qu'on te parle d'un engagement vraiment officiel, hein, d'un mariage à proprement parler. Hein. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une demande en mariage à proprement parler et la tour symboliserait le passage à la mairie, le fait que ce soit officiel, acté. La quatrième carte est celle des chemins. Et elle te parle de choix, de décision et d'options. Pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il va vraiment s'agir d'une demande en mariage à proprement parler. Là, entre l'anneau, la tour, maintenant les chemins où on voit clairement qu'on te pose un choix à faire, une décision à prendre là. En fait, moi j'ai bien l'impression que pour certains d'entre vous, ça pourrait être totalement ça, hein, une demande en mariage. Tu veux ou tu veux pas? Dis-moi oui ou non. Là, c'est waouh. Et bon, après, c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être simplement la tour, comme je le disais, peut symboliser le besoin pour l'un ou pour l'autre de s'isoler. Et les chemins symbolisent finalement la décision, le choix qu'il y a à faire suite à cette sortie de l'isolement. Je pense que cette personne, si elle revient, c'est vraiment là ce coup-ci pour te proposer quelque chose de sérieux. Alors, ça n'ira pas jusqu'au mariage, comme je l'ai dit précédemment, pour tout le monde, mais en tout cas, il y a l'idée de je reviens à la discussion, mais pas pour rien, hein. Je reviens en te demandant de faire un choix, en étant sûr du mien aussi, et sûr de ma décision, et je te demande de t'engager. Alors ça peut être une proposition de franchir une étape dans votre relation, de vivre ensemble, ou d'officialiser les choses sans pour autant passer à la mairie, comme je le disais. Mais concrètement, ça pourrait l'être pour certains d'entre vous quand même. Hein. Et pour d'autres, ça pourrait être à interpréter du côté professionnel. Vous allez peut-être recevoir beaucoup plus d'abondance financière, des ressources beaucoup plus importantes avec la carte des poissons. L'anneau représente peut-être aussi un contrat professionnel à proprement parler. La tour peut représenter le domaine de l'entreprise, donc ça peut aussi concerner le travail. Et les chemins symboliserait dans cette seconde interprétation, seconde version, un choix de carrière à faire. Dans cette seconde version,
En fait, la communication un peu compliquée serait des négociations avec un employeur potentiel. La cinquième et dernière carte s'appelle le fouet et elle te parle de disputes, de discorde et de violence. Malgré l'agressivité exprimée par cette carte, elle n'est pas forcément négative. Elle ne doit pas faire peur. Elle peut aussi exprimer les jeux intimes, un peu virulents, la passion. Alors, pour certains d'entre vous, ce retour à la communication peut aboutir à des retrouvailles sur l'oreiller, si je peux dire, un peu caliente, passionnées, mais pas forcément. Elle peut aussi représenter, cette carte, l'appréhension, la crainte de la part de ton interlocuteur, de ta réaction tout simplement, à sa déclaration, à ce qu'il vient t'exprimer. Cette personne a conscience de t'avoir blessé. Elle a peur que ce soit trop tard, que le mal soit fait, et de s'en prendre un petit peu plein la gueule, excusez-moi l'expression, et elle a peur tout simplement que tu la rejettes, que tu la repousses, que tu ne veuilles pas l'écouter, de se prendre un revers de manivelle, un revers de bâton. Voilà tout ce que cela peut représenter. Après, vous adaptez à votre situation parce que ça peut être l'un comme l'autre. Pour certains d'entre vous, ça peut être différent pour les uns et pour les autres. Donc, vous adaptez à votre situation. Je rappelle que c'est une guidance générale. D'ailleurs, pour ceux pour qui elle serait à interpréter plutôt du côté pro, eh bien, le fouet symboliserait le fait de devoir certainement un petit peu taper du poing sur la table pour défendre ses intérêts dans la négociation de ce nouveau contrat. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.